le conflit israélo-palestinien. Une crise qui dure depuis des décennies, dont la complexité est souvent invoquée pour masquer une réalité fondamentale, celle d'une occupation prolongée et d'une injustice structurelle. Au centre de cette impasse historique et idéologique se dresse un homme, le Premier ministre israélien le plus durable, Benjamin Netanyahou. En seulement quelques minutes, nous allons décortiquer les racines de la dépossession, la trajectoire idéologique de Netanyahou et surtout l'impact dévastateur de sa politique. Le conflit s'enracine avec la naissance du mouvement sioniste et la déclaration Balfour en 1917, un soutien géopolitique majeur d'une puissance coloniale au projet d'un foyer national juif sur une terre dont la population était déjà majoritairement arabe-palestinienne. Sous le mandat britannique, la montée des tensions et les vagues migratoires juives ont rendu la coexistence insoutenable. Le point de rupture survient en 1948. La création de l'État d'Israël s'est déroulée lors d'une guerre qui a engendré l'exode forcé ou la fuite de 750 000 Palestiniens, qu'il nomme la Nakba, la catastrophe. Ce traumatisme fondateur de la dépossession n'a jamais fait l'objet d'une reconnaissance significative. Le conflit qui perdure n'est pas un simple différend frontalier, il est le fruit d'un processus historique d'inégalité des droits et de non-autodétermination. Né en 1949, Netanyahou est fondamentalement modelé par son père, Ben-Zion Netanyahou, un idéologue du sionisme révisionniste. Netanyahou est ainsi élevé avec l'idée d'une domination juive totale et une méfiance absolue envers les intentions des voisins arabes. Son début de carrière diplomatique renforce une conviction rigide. La seule voie pour la pérennité d'Israël est une position de force inébranlable face aux Palestiniens. Netanyahou prend la tête du Likoud en 1993 et devient Premier ministre en 1996. Son premier mandat est une opposition farouche et un travail de sape visant à démanteler l'esprit des accords d'Oslo qui représentaient le dernier espoir d'un État palestinien. Revenu au pouvoir en 2009 pour le règne le plus long de l'histoire du pays, il est devenu l'homme qui a le plus efficacement enterré la solution à deux États. Son action a consisté à créer un statu quo gérable mais permanent, évitant toute négociation significative pour la paix, tout en privilégiant une sécurité illusoire par la force plutôt qu'une solution durable par le partage. Sous ces multiples mandats, deux réalités sombres et interdépendantes se sont institutionnalisées. Premièrement, l'institutionnalisation de l'occupation coloniale et de la séparation. Netanyahou a accéléré la construction des colonies illégales en Cisjordanie. Cette politique d'expansionnisme colonial a fragmenté le territoire palestinien, le rendant géographiquement non contigu et politiquement impraticable pour un État viable. L'attitude de nombreux colons et de l'administration vis-à-vis des Palestiniens, marquée par des comportements abusifs et des traitements inéquitables, illustre la domination sans contrepartie que le gouvernement a laissé s'installer. Deuxièmement, l'érosion des piliers démocratiques. Poursuivi pour corruption, Netanyahou a mené une offensive frontale contre l'État de droit israélien, dans le but clair de concentrer le pouvoir. Cette dérive a provoqué des manifestations massives et historiques en Israël, où des centaines de milliers d'Israéliens se sont soulevés, non pas seulement contre sa personne, mais contre la menace qu'il représente pour la séparation des pouvoirs et la démocratie interne. Les perspectives, tant que Netanyahou dirige, sont claires. Le maintien de l'impasse, la poursuite de l'expansion coloniale et l'intensification prévisible de la violence et de l'instabilité. En refusant toute solution politique juste et en normalisant un système d'occupation et de discrimination, Netanyahou ne garantit pas la sécurité à long terme pour Israël. Il nourrit un cycle de violence sans fin et un danger existentiel pour tous.